Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 28 décembre. Bon, les marchés sont venus à la même place. Les marchés américains hier ont monté, l'or a monté, le pétrole a monté. Donc, la hausse qu'on voit sur le marché canadien aujourd'hui, la hausse des ressources, en fait, c'est un rattrapage par rapport à ce qui s'est passé sur le marché américain hier, plus la petite hausse qu'il y avait eu ce matin. Puis là, ben, c'est en train de tout plafonner. En fait, c'est un marché qui joue au yo-yo totalement. Regardez, juste pour vous montrer l'indice financier aujourd'hui, qui est parti en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Ça se promène comme ça depuis ce matin. La hausse des titres d'énergie, qui maintenant est une hausse beaucoup moins grosse, parce que, comme je vous disais, c'était un réajustement avec ce qui s'était passé hier. Le secteur minier, comme ça, a remonté. Puis là, ben, s'il redescend par là, ça a-tu l'air à vouloir tout redescendre? Tout le marché est dans une zone neutre. Tout le marché a atteint soit des creux ou des parce qu'il n'y a rien entre les deux. Hein? On est soit sur des creux, soit sur des tops, mais depuis 7, 8, 10 jours, tout se déplace de côté. Il n'y a rien qui veut prendre de direction. Puis là, il y a de la volatilité, mais il y a juste de quelques points. On est à moins 17 sur Nasdaq aujourd'hui, moins 1 sur le Dow Jones, plus 66 à Toronto. Et puis, il n'y a pas vraiment là, de grand-chose qui se passe. Même le dollar américain est dans une zone complètement neutre que l'on voit ici. Et puis, en Asie, il y a juste le Nikkei n'a rien fait, puis il y a juste la Chine qui a rebondi, qui fait un rebond dans une tendance baissière. Il y a Londres aussi qui a atteint son sommet, tout comme le Nasdaq l'avait fait encore une fois hier. Mais ça s'est passé sur le marché américain hier. Et il a fermé à la moitié de sa hausse. Puis finalement, aujourd'hui, il est en baisse. Donc, on reste toujours dans une formation complètement neutre. Sur le Dow, comme vous voyez, c'est totalement neutre. Sur le SPY, c'est totalement neutre. Et sur le TSX, bien, on a rejoint ce qui s'est passé sur le Dow Jones hier, mais là aussi, ça demeure complètement neutre parce qu'on est bloqué au même sommet qu'avant. Puis le marché de croissance, bien, il rebondit à cause, dans sa tendance baissière, à cause du mouvement qu'il y a sur les orifères, qu'il y a eu sur les orifères hier et aujourd'hui. Donc, regardez le secteur
USO. USO est à son sommet. Le gaz est à son multiple sommet aussi. Et les titres sont aussi sur un sommet dans une phase neutre, bien qu'ils sont plus hauts que le sommet du gaz. Parce que le sommet du gaz et du pétrole est plus là. Puis les titres ont monté un peu plus. C'est la raison pourquoi que même si le pétrole montait depuis une couple de jours, les titres n'ont pas monté parce qu'il y avait déjà monté plus. Sur le côté des orifères, hier, il y a eu une hausse sur le marché américain, très petite. Aujourd'hui, l'or ne monte plus, est coincé pour pas montrer d'inversement. Pour l'instant, ça ne montre pas l'inversement de la formation neutre. Mais les titres, eux, il faut que vous preniez cette cote-là puis que la mettiez ici, là, parce qu'il y a un trou entre les deux. C'est que le marché canadien était fermé hier, mais les titres américains, eux, montaient. Par exemple, je vous montre les titres américains qui, eux, étaient ouverts hier. Donc, ils ont fait une cote à la hausse. Donc, ça leur donne 2 ou 3 jours de petite hausse dans une tendance baissière, tandis que l'or, elle, est encore en dessous de sa résistance ici. Donc, il y a un petit peu d'acheteurs dans le secteur aurifère. Donc, c'est un faible cycle haussier avec quand même un faible potentiel, mais pas de nouvelles tendances haussières, rien encore, parce que ça se passerait au prochain début de cycle haussier seulement qu'on pourrait avoir une tendance haussière. Du côté des mines, ça rebondit du côté canadien, mais ça s'est passé hier sur le marché américain. Et dans l'ensemble, on confirme une fois de plus un creux, mais dans une tendance neutre. Donc, le potentiel sera d'aller jusque-là. La majorité des titres montrent ça. Il y a Norton Dynasty qui avait donné un signal juste avant Noël, qui a continué. Maintenant, il y a un peu de prise de profit. Il est probablement rendu en haut de son cycle, tel que le montre le couloir aérien ici. Et le First Quantum, vous voyez, ça a rebondi un peu ce matin, ça s'est dégonflé, ça reste à l'intérieur. Donc, c'est après une correction dans une tendance neutre. On est sur une formation neutre. Prochain signal en dessous des prix de la semaine dernière et ou au-dessus de la résistance actuelle. Puis c'est le cas de chacun des titres. Là. Regardez, au-dessus de mon rectangle et en dessous, c'est le signal d'achat et le signal de vente. C'est le cas dans la majorité des titres qu'on voit dans le secteur minier qui montrent plus ou moins tous la même formation actuelle. Donc, c'est la confirmation d'un creux. Si vous achetez là puis ça tombe en bas des supports, il faudra sortir. Puis si vous voulez profiter d'un cycle haussier, ben c'est sur un nouveau haut, sur tous ces stocks-là, qu'il pourrait y avoir cycle haussier seulement. Puis tous les autres secteurs, regardez, consommation discrétionnaire, on peut savoir plus flat que ça. Les télécoms, c'est super flat. Les services financiers sont en haut, mais complètement de côté, tout comme les industriels, tout comme les real estate, tout comme les services aux collectivités. Donc, on voit bien qu'on est entre deux mouvements. Puis, regarde, chercher de l'activité dans des mouvements comme ça, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, là. Hein? Parce que, pour l'instant, tout le marché se demande bien où que ça va s'en aller, cette affaire-là. C'est en janvier, mais je ne sais plus quelle date que Trump va vraiment arriver aux commandes. C'est 24, hein? Quelque chose, hein? 24 janvier. Je me demande si ça va toffer jusque-là. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'activité. Je vais vous ouvrir la barre de questions parce qu'on n'a plus de questions dans la tablette. Et on va commencer à répondre à ça bientôt. Et puis, donc, comme je vous disais, c'est pas si facile de trouver des signaux d'achat ou des ventes, là. Puis on va faire le tour des titres les plus connus sûrement avec vos questions qui vont rentrer. La barre de questions est-elle ouverte? Oui, OK, d'accord. Et puis, bon, OK, ça commence déjà à rentrer ici. On va une petite pause de quelques secondes. Et je vous reviens. OK, on y va avec une première question de Guillaume qui dit « Bonjour, CVI à New York, analysez s'il vous plaît. À New York, CVI. Il est beau quand même ce titre, hein? CVR Énergie, il a performé plus que son secteur lui-même, rien qu'à voir l'angle de la tendance, mais présentement, il est bloqué à la même place, OK? Donc là, si vous ne l'avez pas, vous demandez quand l'acheter, bien, le signal est assez clair, ça va être à peu près la même chose que sur la majorité des titres d'énergie où je vous montrais que la formation était complètement neutre. Ce qu'on peut le voir avec une plus grande précision ici, ce qui fait le titre aujourd'hui, c'est comme toutes les autres.
Donc, c'est assez clair là, que c'est en haut de 24 piastres et quart. Mais ça veut dire que l'indice va être décollé, un paquet d'autres titres vont avoir décollé, puis lui aussi, il aura décollé en haut de 24 et 25. C'est tout le secteur qui est dans cette situation-là. Est-ce le temps d'acheter GUD, demande José. GUD. Night thérapeutique. Ben, j'avoue que son mouvement est quand même joli. Les marchés étaient fermés hier. Il faut que vous preniez cette cote-là ici, là, puis vous la mettiez ici à la place, là, comme, là, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, je l'ai mis même un petit peu trop haute, là. Je vais la mettre juste ici, comme ça, avec un petit prix d'actuel de même. Donc, ça nous donne un petit cycle haussier là, qui a passé sa résistance à très, très court terme. Je serais tenté d'enlever ce gros volume-là, puis celui-là aussi, puis celui-là, pour voir l'ensemble des volumes en général. Je suis pas un titre qui est très, très liquide et très, très volatile. Pour l'instant, il suit quand même une très belle tendance. Donc, on ne veut pas dire que ce stock-là est un mauvais stock. Il est déjà un petit peu avancé, là, avec un 10,35, mais c'est pas... tu sais, c'est pas un titre qui a beaucoup... Il y a une grande volatilité. On peut être longtemps, là. Tu sais, regardez ici, il s'est passé 1, 2, 3, 4, 5 mois, là, où le titre bougeait entre 8 piastres et 8 piastres et demi, là. Tu sais, il a bougé de 50 cents. Donc, il a fait 2 bons cycles haussiers ici. Et la tendance, si à le voir aller de cette manière-là, serait changée. Par contre, je sais que c'est dans le temps de Noël aussi. Ça ne monte pas sur des super gros volumes. Disons que c'est un signal que je qualifierais là, comme pas pire. 7 sur 10, mettons. Si vous l'achetez là, bien, 9,70, il y aurait un prix de vente si jamais il partait par endroit. HIIQ, j'aimerais en acheter, mais quand? HIIQ. Ah, ben, techniquement parlant, c'est facile à voir après, vous allez dire, mais ça a toujours été la même affaire. On enseigne toujours les mêmes choses. Là, là, et là, et plus précisément ici, sont été ces derniers signaux. Là, pour l'instant, au haut d'un cycle comme ça, non, c'est pas vraiment la place, là, parce que c'est un, vous voyez l'angle de ce cycle-là, 1, 2, 3, 4 jours. Donc, 1, 2, 3, 4 jours. Aujourd'hui, il ne fait rien, il s'est stabilisé. Okay? Donc, ce cycle-là paraît être terminé pour l'instant. C'est bien plus une place pour prendre des profits que pour en acheter. Mais là, il va falloir attendre un peu plus et voir ça genre comme ça ici. Là. Si le titre continue à se déplacer de côté une couple de jours, ou faire une petite correction de pas plus que la moitié pour faire une formation neutre, puis qu'après ça, il vient décoller ici, ou après son petit mouvement de côté qui décollerait direct là, ben les prochains signaux risquent d'être dans les coins de 19,60, 19,60, ou s'il y avait une correction, ben ça pourrait revenir quelque chose dans le 17,50, dépendamment de ce qui va se faire. Excepté que là, pour l'instant, c'est une fin de cycle. MXL. Demande Serge. MXL. MXL, c'est ça, sur Venture. C'est un titre qui est complètement revenu sur son support. Il a fait une belle petite ride en juin, juillet, mais ça s'est tout fini en septembre, ça. Tu sais, regarde, point d'entrée, puis le dernier point de sortie, il était assez clair, là. Là, écoutez, mettez pas une fortune là-dedans, puis voyez ça comme une machine à sous, là. Il n'y a rien qui se passe là, dans la compagnie pour l'instant. Il y a eu un gros volume de 7 millions ici, que j'ai un sérieux doute dessus aujourd'hui, parce que je sais pas pour quelle raison, il y a un paquet de volumes. Mettez ça en 1 minute, là. Il y a des volumes, tout à ce prix-là, puis après ça, tout à ce prix-là. Ça a l'air d'être des vrais volumes, mais c'est tout par des blocs de 250 à 500 000. C'est donc bien bizarre, ça. Sur une très, très, très petite hausse aussi. Moi, je dirais que faudrait faire comme avant, là. Quand le volume va pogner, mais en même temps que la cote aussi, là. Pour l'instant, c'est un trop petit rebond. Vous voulez prendre une petite position là, puis vous la débarrasser à 10 cents si ça ne marche pas, OK.
Et puis si ça marche, après ça, une fois qu'il aura fait rendu à sa résistance de 17 puis qu'il décollera à 18, vous pourrez augmenter votre position peut-être dans ce coin-là ici. CPG, Marcel, un achat. CPG, c'est Crescent Point Énergie. Non, comme tout le secteur énergie, prochain signal d'achat, ce serait plutôt 19 pièces et demi. Si vous voulez l'acheter là en première portion de position, si vous voulez dire, il faut quand même comprendre que dans la situation actuelle, il y aurait un signal de vente à 18 pièces. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, OK, où on est ici, là? Bon, Nasdaq a fait un petit rebond de 11h30. Là, il indique une possibilité de revirer de bord par en bas, encore une fois. Sur le DAR, on voit la même chose. Petite pression à la baisse ici. Et sur le TSX, ça se ressemble. C'est pas mal du pareil au même. OK, pas grand-chose d'autre à rapporter. On va continuer avec nos questions. CPG, est un achat? On avait répondu? CPG. Oui, non, c'est ça, exactement. Comme le secteur, oui, j'avais répondu ici, comme le secteur énergie, lorsqu'il décollera. J'ai acheté AGD ce matin d'Emmanuel en intra-séance à 13 piastres et demi. Tiens, on va le mettre ici. Comme ça. Comme ça, comme ça. On va prendre HGD, HGD. HGD ce matin en intra-séance à 13,50 $. Ce matin. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette question-là. Parce qu'il n'a jamais été à 13,50 $. Peut-être que vous êtes trompé, non? Sais-tu quel prix qui est HGU? Parce que encore moins de l'avoir sécurisé. Ah, c'est ça. Si vous êtes trompé, vous avez marqué HGD, mais c'est HGU. Parce que vous avez acheté à 13,50. 13,50 étant ici. Donc, vous l'avez acheté lorsqu'il a passé cette résistance-là ici. Vous avez sécurisé votre position à 13,85, qui est excellent, excellent, excellent. OK. Et là, vous dites, il n'y a pas plus à faire pour le moment. Ah bon, il n'y avait pas de question à votre affaire, je suis d'accord. Je suis d'accord que vous savez aussi c'est où sortir en bas de 13,60. Ça fait quelques mots au prix payé, à peu près, dans le fond. Mais il y avait une autre affaire. Il y en avait 2, 3 ce matin, dont un qui a été pas pire. C'est Datagram. Il a raidé assez raide ce matin. Il y avait déjà un beau graphique avec beaucoup de volatilité depuis quelques jours. Et là, il est passé en mode tendance haussière. Et ce matin, le titre a été assez actif. Il est encore d'ailleurs parce que il a bougé de 10 % juste de 11 heures après, à maintenant. Mais ce matin, il a bougé beaucoup. Il a fait plusieurs cycles haussiers et quelques-uns baissiers. Puis là, je pense que en se rapprochant encore une fois de cette résistance-là ici,
Son prochain mouvement va être à partir de 2,70 ou en bas de 2,30. Un sondage sur ce que fera la bourse en 2,17. OK, on fera ça peut-être, je ne sais pas quand, cette semaine. Là, il faudrait que je vous le... C'est parce que ça implique, un sondage, ça implique que je dois vous donner des choix. OK? Donc, MGW, qu'est-ce qu'ils font, les autres, MGW? Les stocks Ils sont comme le marché, hein? Ils sont vraiment de côté, toute la gang. MGW, here. OK. Bon, il y a celui qui monte le plus, par contre, mais il est comme revenu à sa formation qui est à la même place que les autres. OK? Regardez, les autres, ils sont dans une formation triangulaire comme ça, la grande majorité. Donc MGW, il est juste revenu à la même place que les autres. Donc, lui, c'est ça, puis ça, qui a été en surplus dans son cas, mais il ne se passe rien. Donc, MGW, quand les acheter, ces stocks-là, ben, c'est quand ils vont débuter des nouveaux cycles haussiers. Regardez, la situation qu'on a présentement est la même qu'on a connue fin octobre, début novembre. Fin octobre, début novembre, on était dans une formation en triangle, puis ça a pris un bout avant que ça redécolle. Puis là, on est encore dans une autre formation en triangle, puis combien de jours ça va prendre pour que ça décolle, je ne sais pas, mais ça va être par là ou par là. Donc, dans le cas de MGW, je dirais qu'il faut tracer notre ligne comme ça, avec une formation triangulaire comme ça, puis il pourrait bien monter encore de quelques cents, là, mais ça se passerait dans son cas en haut de 70 cents. Mais je recommande d'embarquer dans ces mouvements-là lorsqu'il sera quand même clair et fort. CZO, non, c'est pas dans cette liste-là du tout. CZO, c'est pro. Ben, il a connu un beau retour de tendance, là. Tiens, c'en est encore un autre cas de formation en triangulaire. Puis ce que je vous disais qu'on entendait sur MGW, c'était la même chose qui s'était passé ici, là. Okay? Regarde, si je vous fais un zoom, là. C'est comme le dessin d'MGW que je vous ai montré tantôt, qui se dit qu'il devrait s'en aller de côté, là, puis après ça, pouf, décoller comme ça. OK? C'est exactement le même pattern qu'on attend de MGW. NDM, un achat à quel prix? Ben là, c'est plus en condition de vente. C'est difficile de prédire d'avance à quel prix on pourra l'acheter là, à ce moment-ci, tout simplement parce que faut attendre de voir quelle formation il va se faire. Donc, pendant qu'il monte, comme ici, quand on était là, attendez un peu, je vais revenir. Vous voyez, on est à la hausse, même s'il y a un trou ici, là, on est quand même à la hausse. Regarde, je vous fais un zoom pour mettre à peu près dans les mêmes conditions, mais avant. Vous voyez, quand il était ici, c'était difficile de savoir, OK, c'est quand son prochain prix d'achat. Non, parce que ça, le départ était dans cette journée-là. Ça, il a monté encore. Là, après ça, on se dit, on ne sait pas. Là, pour l'instant, c'est une place pour prendre des profits, comme aujourd'hui, là, OK? Puis là, c'est après que là, ça se précise, OK? Quand il était ici, on s'est dit, OK, bon, ben là, le signal d'achat serait comme 1,95, OK? Mais là, il redécolle de même dans une journée, puis là, il reste accroché là. Puis après ça, il est remonté. Donc, la même chose encore ici. À partir de là, on dit, c'est quand le prochain signal? Bien, on le voit là. Il serait là. OK? Tandis qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On est en haut d'un cycle. Il va falloir attendre de voir est-ce qu'il va se corriger avant de redécoller, ou il va s'en aller de côté avant de décoller, ou il va monter encore un peu avant de faire tout ça. Il est juste un petit peu trop tôt pour le savoir. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici Pascal demande SVM à 20 cents. C'est un bon achat? Mais il vaut 13,14. Donc vous l'avez à 20 cents, je présume. Je crois pas qu'à 20 cents, ça a été un vrai beau signal, là. Mais pour l'instant, il est quand même un petit peu inquiétant parce que le titre, j'essaie d'avoir le meilleur point de vue, là. Le titre a suivi une tendance haussière depuis, mettons, 2014. Mais là, tu sais, j'aime pas les histoires de tête à épaule, mais ce que je dis, c'est que ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 fois que le prix redescendait. Mais à chaque fois, les investisseurs l'ont fait remonter, mais là, il se tient tous les deux en bas ici, là. Ça fait que j'ai l'impression qu'il y a encore de la place à glisser là, sur ce stock-là. En tout cas, c'est pas une très, 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 très belle position, là. Il ne faut pas qu'il aille plus loin que ça. Okay? Il devrait remonter au-dessus des 12 cents, là, parce que déjà, c'est pas winner. Déjà que de remonter dans votre argent, pour avoir votre 20 cents, il faudrait qu'il remonte au haut de sa résistance précédente. Ça fait que déjà, c'est du rattrapage. OK? Moi, je dirais qu'il va se stabiliser à ce prix-là, puis s'il rechute encore plus bas, je pense que vous ne devriez pas rester là-dedans. Acheté ce matin 30 000 MGW. Techniquement parlant, là, OK, on ne sait pas est-ce que c'était technique ou fondamental, votre achat. Moi, je ne connais pas cette compagnie-là. C'est juste qu'il n'a pas l'air d'avoir de l'intérêt beaucoup. Puis, habituellement, quand ça descend de cette manière-là, ça descend longtemps. Vous avez acheté à 61 cents. Ouch! En tout cas, j'espère que tout le secteur, pour vous, va continuer. Je pense que c'est son creux, là, quand même. À Maple Leaf Green, parce que tous les autres sont sur un creux. OK? Donc, je dirais OK, mais vous savez, il y a beaucoup d'hélium. Ils sont dans le cannabis, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hélium dans ces titres-là. Là. Ils sont comme gonflés au gaz chaud, là, tu sais. Je suis pas sûr que l'argent est là tant que ça, là, dans ces affaires-là. Ils sont nombreux encore. Bien, ça a beaucoup monté. Il faut être prudent. En tout cas, je vous dirais de ne pas garder trop de position si le creux de la semaine dernière sur les titres de cannabis était franchi à la baisse. Pour l'instant, on conserve. Mais si le creux de la semaine dernière était franchi, il faudrait liquider et diminuer certaines de ces positions-là. SVM... Pascal, SVM à 2,87. Bon, là, il vaut 3 piastres, hein? Fait que moi, je mettrais un step à votre prix payé au plus loin, OK? Au pire, allez. Parce que tout le secteur est sur un creux comme ça, là. OK? Donc, un stop à votre prix payé, parce que 2,87, c'est pas loin de là, là. Mettons-le en 15 minutes pour le définir mieux. Vous voyez? On a un petit rebond là-dedans aujourd'hui. Peut-être que ça va continuer. Même pas, parce que en dessous du support, c'est 2,80. Qu'est-ce que ça aurait l'air en 5 minutes? Ouais, moi, je vous dirais, mettez-vous un stop au prix payé. Au pire. NMX.
Nemaska Lithium, c'est une longue formation neutre aussi. Ça ressemble à pas mal tout le secteur mini, aurifère, whatever, même s'ils sont dans le lithium. Le prochain signal de vente serait à 1,10 et le prochain signal d'achat technique serait à 1,35. JNX, c'est un go? C'est drôle, mais il me semble que... Ah, il était hot avant les fêtes. Avant aujourd'hui, parce qu'il y avait son décollage était là. Maintenant, le signal est trop avancé pour s'embarquer dedans. C'était un beau prépayé signal. Que faire avec Dole, Gib et Tech? Ouf! Dole. Ben, Dole, je ne penserais pas qu'il va le faire, mais en tout cas, en bas de 95, il y a un signal de vente. Puis il n'y aura pas de signal d'achat avant 105$. Et GIB.A. Et comme le marché complètement neutre, je pense pas qu'il y a de panique à avoir avec ça. On fait juste conserver. Puis Tech, que j'ai oublié, TECK, on conserve si vous en avez. TECK.B. On conserve si on en a, on n'achète pas. Si on n'en a pas, on l'achèterait à... je dirais même pas ici, là, parce que ça, sa résistance, c'est 28,80. Ça fait que c'est 29$. Son point d'entrée. À Tech. Quoi penser de la nouvelle ce matin sur Orbit? Je ne sais pas. Je vous dis, vraiment, là, je ne sais pas quoi penser de ça. Ils ont sorti un prospectus prêt à être utilisé, on dirait, pan-canadien, pour des actions, des bons de souscription, des droits de je ne sais plus trop quoi, plein d'affaires qui pourraient émettre avec ça, des titres de créance, puis des titres convertibles, puis toute la patente, jusqu'à 60 millions. Donc, c'est quoi? Ils vont-tu faire un financement de 60 millions ou pas? OK? C'est comme, ouais, si jamais on a besoin, on l'aura. Je la comprends pas, la nouvelle, tout simplement. Mais je sais que les investisseurs n'ont pas paniqué là-dessus. En tout cas, parce que c'est comme, pourraient l'utiliser, mais ils disent pas qu'ils vont faire un financement de 60 millions. Ils diraient ça a l'air à vouloir dire qu'ils pourraient le faire. Bon, ben c'était tout, en tout cas, pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.